Hello, aujourd'hui je vous parle de mon donc numéro 2. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une maman qui est venue pour son adolescente. Quel âge elle avait? Je crois qu'elle avait 14-15 ans à l'époque. En fait, cette jeune fille souffrait donc d'une hernie et ça veut dire en fait elle pouvait pas trop forcer, etc. Donc elle aimait faire du sport. Donc c'est la maman qui me raconte tout ça, hein. Et donc, il fallait lui faire un soin pour apaiser ses douleurs, etc., etc. Donc, je la prends en consultation, on commence à faire le soin. Et au début, comme c'est une adolescente, du coup, elle est quand même assez timide, etc. Donc, si vous voulez, je lui fais le soin. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que je vais essayer de faire court. Donc, je vois bien son hernie, etc. Donc, voilà, je fais ce qu'il y a à faire. Et effectivement, après le soin, elle se sent mieux. Après chaque soin, de toute façon, avec mon consultant, on discute et j'essaie de rentrer un petit peu plus, vous voyez, dans les détails dans la vie un petit peu de la personne qui vient me consulter pour en savoir un petit peu plus. Et là, cette jeune fille commence à me raconter un petit peu ses histoires d'adolescente. Et très vite, je m'aperçois qu'en fait, elle aime le sport, mais pas autant que sa mère. Donc, c'est comme si que finalement, elle s'était créée cette hernie, inconsciemment évidemment, hein, pour ne pas être au maximum pour le sport à l'école. Donc, ça faisait aussi chuter sa moyenne parce qu'il y avait beaucoup d'activités sportives auxquelles elle ne pouvait pas participer. Et en creusant un petit peu, puis en lui demandant aussi surtout hein, si elle voulait continuer à discuter avec moi, parce que finalement il y a une confiance qui s'est installée avec moi. Et elle m'a dit oui, et oui, je veux bien continuer à discuter avec toi, sauf que évidemment, ma mère ne doit pas le savoir et doit penser que je viens que pour des soins. Ce qui me met un petit peu dans une position délicate vis-à-vis de la maman. D'ailleurs, si tu écoutes, parce que je sais qu'elle me suit encore, et bon, maintenant tu vas savoir la vérité. Je m'en fiche, ta fille est adulte. Euh, voilà. Mais donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à se voir, mais en faisant finalement du coaching et essayer de comprendre. Et si vous voulez, il y avait beaucoup là-dedans les désirs de la maman qui étaient très forts de la réussite de l'enfant. Pas forcément dans le sport, mais vraiment au niveau scolaire. Et tout ça mettait une pression à la gamine qui était compliquée. Et elle n'arrivait pas à la gérer et ça s'exprimait en fait par toutes ces douleurs dans son corps. Moi, ce que je pourrais... et le conseil que je pourrais vous donner vraiment quand vous avez un adolescent qui est comme ça en souffrance, donc déjà d'un, c'est de venir me consulter. Et de deux, c'est vraiment de ne rien forcer. C'est-à-dire que votre enfant, c'est une personne à part entière, d'accord? Peu importe l'âge qu'il a, ne surtout pas le forcer à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire et l'écouter, et puis l'encourager surtout, lui laisser de la liberté tout en surveillant, mais ne jamais, jamais lui refiler toutes vos peurs. Attention, tu peux pas aller là-bas, attends, je vais t'accompagner, comme ça c'est plus sûr. Parce qu'en fait, l'enfant, l'ado, se sent complètement enfermé. Et donc, il n'a aucune liberté. Voilà pour le deuxième accompagnement, la deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis à plus tard. Ciao.